Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'opération des Occidentaux dans la région de Kours est en train de tourner au fiasco. C'est en train de prendre une autre dimension inattendue. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la fois dernière, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait une émission où j'ai parlé d'un prisonnier, de M. Zelensky, qui est dans les mains des Russes. Vous vous souvenez? Où le gars a témoigné clairement que la plupart d'entre ceux qui sont allés dans la région Kours ont été forcés. Et même les merceaux étrangers ont été forcés. Il dit, il y en a qui ne voulaient pas du tout partir. On les a forcés. Et ceux qui ont appris la nouvelle tôt se sont cachés, donc ont fui. Et donc, ceux qui ont appris juste la nouvelle 40 à 30 minutes avant le départ n'ont pas eu cette chance, a déclaré le prisonnier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Vous savez, ils sont entrés avec des groupements mobiles. Parce qu'ils savent de toutes les façons, sur la terre russe, tu ne peux pas te concentrer dans un lieu. Tu ne peux pas garder 1000 hommes ou 2000 hommes dans un endroit. Tu ne peux pas faire des regroupements. Donc, il faut les dispatcher en unités mobiles. Unités mobiles, ce sont des gens qui sont dans les chars, qui sont des militaires qui sont dans les blindés. Ce sont des militaires qui sont dans les véhicules blindés, des Bradley et consorts. Parce que à pied, quand même, c'est compliqué. En Russie, c'est très compliqué. Vous êtes à découvert, c'est facile de vous éliminer. Donc, du coup, il y a plusieurs véhicules, plusieurs unités mobiles qui se sont dispersées dans les directions différentes. Mais comme je vous ai expliqué hier, ce qui était censé être leur arrière a été éliminé. Vous savez, quand les troupes vont souvent, il y en a qui restent pour assurer leur arrière. Et donc, la Russie, quand elle a commencé les opérations, a commencé par neutraliser les arrières et a coupé les unités qui sont entrées et ceux qui étaient censés être, n'est-ce pas, les unités en arrière et qui devaient suivre. Donc, il n'y a plus de renfort qui vient parce que les frontières sont B. C'est fermé. Et donc, ceux qui sont à l'intérieur, ah non, ils sont en train de vivre quelque chose que je ne peux pas décrire, mesdames et messieurs. Parce que les adjectifs qualificatifs sont très petits pour qualifier ce que ces gars sont en train de vivre sur le territoire russe. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Les gars sont en train de se rendre. Constatant qu'ils n'ont aucune chance, là, ils sont en train de se rendre. Oui, ah mais, si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ok, si dans votre pays, vous pouvez dire, ok, nous sommes prêts à aller au repos éternel en défendant notre pays, là. Mais vous êtes dans un autre pays. Et d'ailleurs, vous connaissez mal le terrain. Ceux qui vous orientent, vous êtes sûr qu'ils vous envoient dans la gueule du loup. Vous êtes sûr de cela. Et vous savez que vous n'avez aucune chance de sortir là, vivant. Qu'est-ce que vous faites? Des gens qui sont forcés pour faire l'armée. Vous les envoyez dans un pays où ils ne voulaient même pas partir. Combattre des gens, là où ils savent que de toutes les façons, ils n'ont aucune chance. Mais vous êtes chez vous, vous n'avez aucune chance face aux troupes qui avancent. Vous partez maintenant chez eux. Mais pensez-vous que vous aurez une chance? Mais il n'y a pas de chance. Les gars se rendent, mesdames et messieurs. Ça commence. C'est un fiasco total. Les Occidentaux, ils ont voulu un coup médiatique. C'est en train de tourner à un coup de fiasco, mais indescriptible. Ça sera de l'humiliation totale pour l'Occident. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oh, on nous annonce que plus d'une vingtaine de soldats de M. Zelensky sont en train de se sont rendus là moins. Ils se sont rendus, mesdames et messieurs. Ils ont déposé les kalash. Ils ont déposé la tenue. Ils se disent, ben, écoutez les gars, nous, ça va. De toutes les façons, on a été forcés. Hein? On ne voulait pas entrer dans l'armée. On nous a forcé à entrer. On ne voulait pas aussi venir ici. On nous a forcé pour venir. Donc, on est là. Ben, écoutez, on sait qu'on n'a pas de chance. Les gars, nous, on dépose. S'il vous plaît, gardez-nous ici. Gardez-nous ici au chaud. On ne veut pas se battre là-bas. Gardez-nous au chaud ici. C'est ce qu'on est en train d'assister. 24
S des Occidentaux. Oui, mesdames et messieurs. Oui. Ils ont utilisé pour cela une chaîne spécifique. Nous sommes dans l'ère de la technologie pour contacter, évidemment, les officiers russes. Et voilà, l'action s'est passée rapidement. Ils se sont rendus, mesdames et messieurs. Alors, des unités des Occidentaux, vous savez, se sont introduites dans la région de Koursk, c'était le 6. Leur progression a été stoppée par les hommes de Vladimir Poutine. Le régime d'opération antiterror a été décrété dans les régions de Koursk, de Belgorod et de Bryansk, frontalières avec le pays de M. Zelensky. Alors, vous voyez, en fait, il faut savoir faire la part entre ce qui est dit par les journalistes. Bon, moi je les appelle des voilà, des journalistes qui ont le ventre vide, hein, parce qu'ils sont payés très cher. Tous les médias que vous êtes en train, vous écoutez en longueur de journée, qui font, n'est-ce pas, la promotion de cette incursion en Russie, ce sont des gars qui reçoivent énormément d'argent. Les patrons de ces médias reçoivent beaucoup d'argent pour parler de la sorte et pour passer des images travaillées. Parce qu'ils savent que la crédibilité de leurs médias en dépend. Donc, ils demandent énormément d'argent. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas des centaines de milliers d'euros. Ça se compte en millions. Les médias que vous voyez là, les médias classiques français, européens, qui font la propagande et la promotion, ils sont payés en millions, mesdames et messieurs. Ces médias sont pris aujourd'hui en otage par les patrons dans ces pays-là. Il faut passer ces images-là. Et chaque image passée, chaque émission passée pour faire la promotion de cette incursion ou pour faire même la promotion de la soi-disant victoire de M. Zelensky, mesdames et messieurs, c'est des centaines de milliers qui sont débloqués. À cela, il faut ajouter les soi-disant généraux qui sont souvent invités pour venir raconter des balivernes. Et chaque émission des généraux, la plupart touchent des dizaines de milliers d'euros. Ah oui, on connaît les généraux qui sont dans les différentes armées européennes, américaines. Leur salaire, ça ne dépasse pas 10 000. Ça n'atteint même pas les 10 000. C'est souvent entre les 4 000, les 5 000, les 6 000, les 7 000, mesdames et messieurs. Et toi, quand maintenant on t'invite sur un plateau de télé, on te dit pour faire une émission, tu dois commenter ceci, tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Ben, c'est ton image, tu joues là. Et eux aussi, ils ne demandent pas moins de 10 000. Chaque émission, quand ils viennent pour faire les débats là, ils reçoivent énormément d'argent. Et c'est pourquoi, bon, eux, ce sont souvent des vieux, de la soixantaine, soixante-dizaine, voilà. Ils savent de toutes les façons que c'est le moment de se remplir la poche. L'argent qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient militaires, ben, c'est ce qu'ils sont en train de gagner là, sur les plateaux de télévision. Qui ne connaît pas ça? Tout le monde le sait, mesdames et messieurs. Mais eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire sur les plateaux de télévision et ce qui se passe sur la réalité, il y a une potentialité de différence. Et à chaque fois, ils sont rattrapés. C'est des mensonges, mais ils s'en foutent. J'ai déjà dit, j'ai pris mon argent, qu'ils perdent là-bas ou pas. De toutes les façons, ça ne se passe pas chez moi. Ils n'ont qu'à dire. Les commentateurs n'ont qu'à commenter. Je m'en fous de ça. De toutes les façons, je ne lis pas les commentaires. J'ai déjà rempli ma poche. J'ai pris 20 000 euros. J'ai pris 30 000 euros à travers mon émission d'1 heure ou de 2 heures. Ben, ça va. Hein? J'ai de quoi vivre pendant 2 ans ou 3 ans. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, on s'en fout éperdument de ce qui arrive aux hommes de Zelensky sur le terrain. On les encourage, allez-y, allez-y, parce que vous nous donnez du travail, allez-y, oui, nous avons des généraux, oui, ils ont dit ceci. Le général français, le général britannique, le général américain, le général belge, le général romain. Chacun prend son argent. Ah ben c'est sûr, c'est ça, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes aussi dans une guerre de communication, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment indescriptible, mesdames et messieurs. Vous voyez, c'est en train de tourner au fiasco. Au fiasco. Les gars sont en train de se rendre. Ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont stoppés. C'est-à-dire, ils sont encerclés. Là où ils sont entrés, c'est fermé. Là-bas, est constamment bombardé. Et là où ils sont, là-bas aussi, il y a une chaleur intense. Ils ne peuvent pas supporter. Ils sont obligés de se rendre. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Je vous ai dit, chaque jour qui passe, vous vous rapprochez de la vérité. Et la vérité va éclater. On saura exactement ce qui se passe. On est en train d'assister à cela, non? Voilà. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo.